Alors bonjour madame, bonjour monsieur. Mon nom est Alain Rioux. Je suis très heureux de vous dire que je peux maintenant publier sur la page Les Papas en action pour l'équité. Les difficultés techniques ont été réglées. Alors, je vais vous faire part aujourd'hui d'une situation extrêmement urgente. Si vous voulez aider à sauvegarder la primauté parentale au Québec, c'est le moment d'agir maintenant. Et aujourd'hui, j'ai regardé le début des travaux de la commission parlementaire qui étudie le projet de loi 15 et j'ai trouvé que c'était la confusion à bien des égards. Maintenant, comme l'article qui touche la primauté parentale fait partie des premiers articles de la loi, je pense qu'il est important d'adresser un courriel parce que le personnel qui siège sur la commission a changé par rapport à ce qui était prévu au départ. Donc, les débats sont commencés et si on veut sauver la primauté parentale, c'est le temps d'agir maintenant et d'adresser notre demande à ces législateurs, c'est-à-dire à ces députés qui siègent maintenant sur la commission et qui vont continuer dans les prochains jours. Donc, je demande à tout le monde d'adresser encore une fois un nouveau courriel. Et c'est la même procédure que la dernière fois. Vous allez trouver le courriel, le texte, sur la page lespapas.org, lespapas.org, sous l'onglet référendum. C'est la première chose que vous allez trouver. Vous allez trouver le texte à envoyer par courriel et les adresses courriel, les fichiers correspondants. Maintenant, je vais vous lire le texte que je vous demande d'envoyer pour protéger la primauté parentale, donc le texte qu'on envoie aux députés qui siègent sur cette commission. Donc on leur dit, chers législateurs, la majorité des familles biologiques sont d'avis qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'instituer un ordre de priorité très strict et incontournable dans l'article 4 de la loi sur la protection de la jeunesse. Cette séquence guidera l'intervention de l'État dans le milieu de l'enfant, sans moyen détourné, en commençant par son droit de vivre avec sa famille naturelle immédiate, d'avoir des contacts avec ses deux parents en veillant à la réconciliation des parents séparés, cette séquence est pleinement et entièrement logique et le recours au service de l'État, comme un placement en famille d'accueil dans une entreprise en famille d'accueil, doivent se retrouver au dernier rang. Et ce, considérant les observations des 16 et 17 septembre 2021 par le Comité des droits de l'enfant OHCHR des Nations unies, c'est-à-dire le placement inutile d'enfants. Considérant que dans les faits, il est manifeste et dominant que cette séquence est conforme aux droits de l'enfant tels qu'ils ont été édictés dans les conventions internationales en vertu de leur plus simple expression. Attendu ce qui précède, les droits les plus fondamentaux de l'enfant doivent être appliqués dans l'ordre que nous, famille biologique du Québec, demandons dans l'intérêt de nos enfants, conformément aux droits de nos enfants. Par conséquent, je demande l'intégration des droits de l'enfant dans le droit interne québécois et pour ce faire, que la commission qui étudie le projet de loi 15 amende l'article 4 de la loi sur la protection de la jeunesse conformément aux conventions internationales comme suit. Le principe de primauté parentale, article 4. Conformément au principe de la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine,
ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable du droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux, toute décision prise en vertu de la présente loi doit maintenir l'enfant dans son milieu familial biologique, sauf si dans son intérêt et dans le respect de ses droits, le tribunal en décide autrement. Le principe d'égalité des pères et mères. Attendu le droit de l'enfant séparé de l'un de ses deux parents d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt de l'enfant, l'implication des parents biologiques doit toujours être favorisée dans la perspective de les aider à exercer ensemble l'autorité parentale et de tendre à exercer leur responsabilité parentale vie commune ou non. 2. La primauté de la famille de proximité. Subséquemment, lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit invariablement tendre à confier l'enfant à des membres de sa famille biologique élargie, quand ces personnes sont des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial normal. Niveau 3. La primauté culturelle. À l'étape suivante, lorsqu'il n'est pas possible de confier l'enfant à sa famille élargie, la décision doit invariablement tendre à confier l'enfant à un milieu de vie substitut en mesure de préserver son identité culturelle et religieuse en privilégiant un membre de sa communauté ou de la nation de l'enfant quand ces personnes sont capables, disponibles et intéressées à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial normal. Niveau 4. En dernier lieu, lorsque les étapes précédentes ne peuvent ou d'une autre mesure. Dans tous les cas, la décision de niveau 4 doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. Lorsque son dispositif, le dispositif dans le fond c'est les ordonnances du tribunal, lorsque son dispositif ordonne une mesure de niveau 2 ou 3 ou 4, la décision rendue doit en expliquer les motifs par des moyens de fait et de droit par lesquels chaque niveau précédent a été jugé inapplicable dans l'ordre prévu par la règle de droit établie par l'article 4 de la présente loi. Il est urgent que le législateur québécois fasse enfin preuve de clarté et de transparence quant à l'intervention de l'État dans nos familles. Les vœux pieux du ministre délégué sont inacceptables. Nous ne voulons plus entendre les non, 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 vous n'en comprenez pas, ne vous inquiétez pas, c'est une loi d'exception, on va privilégier les parents et les grands-parents, c'est assez. Et surtout, veuillez arrêter de vous moquer de nous et de nous ignorer. C'est que ce n'est absolument pas ce qui se passe sur le terrain. Informez-vous correctement et juste aux avocats et aux employés de l'État. Nous sommes les premiers responsables de donner les soins à l'enfant. Ne comprenez-vous pas? Que la chose soit écrite noir sur blanc et sans équivoque dans la loi. Parce que dans sa forme actuelle, la jurisprudence est à l'effet que la loi sur la protection de la jeunesse n'oblige aucun juge ni la DPJ à favoriser le lien biologique et la famille élargie, puisque le législateur a fait preuve de prudence dans sa rédaction. Et je mets
les sources de jugement de jurisprudence. En somme, votre réserve et votre prudence a fait en sorte que sur le terrain, votre article 4 est inopérant. Attendu vos rédactions frileuses qui tombent entre deux chaises devant les tribunaux, le droit international de l'enfant est ambigu dans votre LPJ. Par conséquent, faites donc votre devoir de législateur avec rigueur pour intégrer les vrais principes fondamentaux du droit de l'enfant dans cette loi d'exception et, s'il vous plaît, faites-le sans détour. Respectueusement. Alors, Madame, Monsieur, il est temps d'adresser ce courriel aux législateurs qui font la sourde oreille à des milliers et des milliers et des milliers de parents biologiques du Québec et qu'on arrête de nous mentir pour nous dire que c'est à cause de la primauté parentale que la petite fille de Grande-Bay est décédée. Je m'excuse, mais c'est une erreur du gouvernement. C'est une négligence du gouvernement. Et là, il faut qu'on arrête de nous emplir comme des poches vides. On n'est pas des imbéciles. Je m'excuse. Je m'excuse. Aujourd'hui, devant la commission parlementaire, il y a 2 députés qui ont souligné, qui ont reçu des milliers de courriels, puis que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Je m'excuse. Mais je pense que moi, je sais lire autant que les députés qui siègent sur cette commission-là. Et on est capable d'interpréter un petit texte. C'est clair. Et les paroles de François Legault sont claires. Les paroles de Lionel Carman, on n'a plus besoin de la famille biologique, sont claires. Et ce qu'on met dans la loi est clair. Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. C'est clair. La situation est claire. On n'en veut pas de ça. On veut un article 4 qui est très clair, qui est simple, qui respecte le droit de l'enfant parce que et là, on est en train de tout enlever ça pour donner un pouvoir énorme entre les mains de des petites filles qui vont sortir du cégep. Ça tient pas de bout. Et quand j'entends des députés dire que le monde ne comprenne rien, je m'excuse. Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles, puis commencez par nous respecter et nous répondre quand on vous envoie des correspondances. Alors, Madame, Monsieur, l'article 4 va bientôt, dans les prochains jours, être débattu à l'Assemblée nationale. Donc, c'est l'heure d'envoyer notre article 4 pour protéger la primauté parentale au Québec et protéger le droit international de l'enfant qui n'est pas intégré correctement dans le droit québécois. Et c'est ce qu'on demande, d'intégrer le droit de l'enfant dans le droit québécois. Et le premier droit de l'enfant, c'est de vivre avec ses parents. Puis c'est un droit de l'enfant aussi de pouvoir vivre avec ses grands-parents s'il ne peut pas vivre avec ses parents. Puis c'est aussi un droit de l'enfant de vivre avec sa famille élargie et avec sa communauté culturelle. Puis qu'on arrête d'écrire n'importe quoi pour laisser tout ça entre les mains d'un juge et d'une intervenante de la DPJ. On veut un article clair qui est incontournable. On veut qu'on respecte la famille au Québec. Nos enfants ne sont pas à vendre. Et je pense que là, c'est le temps que les législateurs comprennent qu'on commence à en avoir assez. On n'est pas des imbéciles. Ils ne veulent pas nous entendre, ils ne veulent pas nous écouter, ils ne sont même pas capables de répondre à nos lettres. Ça n'a pas de bon sens. Et il y a du monde qui siège sur cette commission-là qui n'ont aucune connaissance du dossier. Alors, Madame, Monsieur, s'il vous plaît, c'est l'heure maintenant d'aller sur la page lespapasenaction.org, vous copiez le texte, vous avez la liste des adresses courriels, c'est des nouvelles adresses courriels parce que le personnel a changé, les députés ont changé sur la commission. Vous envoyez ça immédiatement
immédiatement. Ça va être là demain matin. Parce qu'il est possible que dans la journée demain ou après-demain, à la prochaine séance de la commission, qu'on arrive sur l'article 4 et qu'on passe ça incognito. Maintenant, c'est le temps de mettre notre grain de sel et de le mettre avec force. Il y a des centaines de milliers de parents qui ne sont pas au courant de ce qui se passe au Québec. Et je suis persuadé que si ces parents-là étaient au courant de ce qui se passe, ils ne seraient pas contents. Et moi, je suis tanné de voir du monde qui ne connaissent pas le dossier et qui nous traite d'imbéciles. Bon, pas qui nous traite d'imbéciles, mais qui laissent entendre qu'on ne comprend rien. C'est eux autres qui ne comprennent pas. Ça fait que là, c'est peut-être le temps de mettre les points sur les i et de le faire comprendre, la vérité. Qui aillent parler, eux autres aussi, avec les familles biologiques et qui comprennent qu'est-ce que c'est qui se passe sur le terrain. Ces gens-là ne savent pas ce que c'est qui se passe sur le terrain. Puis il y en a dans cette commission-là qui ne connaissent même pas les règlements de la commission parlementaire. C'était la confusion aujourd'hui. Ça n'a pas de bon sens. C'est le droit de la famille qui est en jeu. C'est le droit de l'enfant pour le reste du siècle qui est en jeu. Et l'article 4, c'est l'article charnière qui guide l'intervention de l'État. Et étant donné qu'il est mal écrit, puis qu'il n'est pas clair, puis qu'il est fait comme ça, ben les juges de la Cour, eux autres, ont décidé qu'il ne s'appliquait pas vraiment. On veut quelque chose de clair, qui est applicable par tout le monde, par les intervenants, par les juges. Ça va faire le niaisage. C'est le temps de se lever. Alors, madame, monsieur, je ne suis pas content. De ce que j'ai entendu aujourd'hui et de ce que j'ai vu aujourd'hui devant cette commission-là, ça n'a pas de bon sens. Et qu'on vienne me dire, ah, il y a plein de monde qui a envoyé des courriels. Oui, on a envoyé des courriels. On a même envoyé des lettres. Pourquoi vous ne nous répondez pas? Vous n'êtes pas capable de répondre à une lettre? J'ai envoyé des demandes, j'ai parlé avec les attachés politiques de Sol Zanetti qui siège là-dessus, de Joël Arsenault, j'ai parlé avec j'ai demandé à parler aux partis politiques. On va vous rappeler M. Rioux, on va vous rappeler M. Rioux. Et aujourd'hui, on disait devant la commission parlementaire, tout le monde a été mis au courant, tout le monde a été entendu. Tout le monde a été entendu. Hey, mon œil, tout le monde a été entendu. C'est pas vrai que tout le monde a été entendu. Vous faites la sourde oreille et vous ne voulez pas nous entendre. C'est honteux. Honteux. Envoyez le courriel immédiatement, s'il vous plaît, si on veut défendre la primauté parentale. Parce que je vous le dis, aujourd'hui, le ministre Armand dit, non, non, il faut qu'on comprenne, moi je veux que le monde comprenne que c'est juste une loi d'exception. Oui, ben si c'est une loi d'exception, ben écrivez-le dans la loi, correctement, pour que ce soit compris devant le tribunal. Parce que là, vous écrivez rien, puis vous nous envoyez promener, et puis vous nous faites des promesses en l'air, des vœux pieux. Non, 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 on fera pas ci, on fera pas ça, c'est une loi d'exception. Mais c'est pas ça que vous voulez faire avec votre loi. Fait que si c'est pas ça que vous voulez faire avec votre loi, ben écrivez-le dans l'article 4. Et nous, ce qu'on demande à l'article 4, c'est ce qui est écrit dans les conventions internationales. Et c'est le temps qu'on intègre le droit de l'enfant correctement dans la loi québécoise. Je m'excuse, mais je suis choqué de voir qu'est-ce qui se passe. C'est pas ça le rôle d'un député de l'Assemblée nationale. C'est pas de la bienveillance d'ignorer des milliers de parents biologiques puis de dire qu'on comprend rien. Non, je m'excuse. On n'est pas des deux de pique. Non. Ne pas me dire que je comprends rien.
Ça fait des années que j'étudie ce dossier-là. Puis aujourd'hui, il y a 2 députés qui viennent dire « Ah, il y a des gens qui ne comprennent rien. » Non. Jouez pas à ce petit jeu-là. Parce qu'on comprend. Très bien. Et les paroles de François Legault sont très claires. Les paroles de Lionel Carman, on n'a plus besoin de la famille biologique. Aujourd'hui, oh non, 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 c'est une loi d'exception, je veux que le monde comprenne, c'est une loi d'exception. Hey, ben si c'est ça que vous voulez, finalement, on va l'écrire dans la loi. Puis notre article 4, il est très bien rédigé. Ça suffit de se moquer du peuple. Parce que c'est vos enfants, madame, monsieur, qui vont en souffrir. Parce que c'est pas clair. Qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement? Et c'était évident que tout le monde marchait sous des œufs aujourd'hui. DPJ puis des ex-DPJ. Vous voyez logique? Puis dans le rapport de la commission Laurent, tout ce que c'est que les parents biologiques ont dit pendant toute cette commission-là, il est caché. On n'en parle même pas. Puis aujourd'hui, on vient dire que là, on est dans la grande collaboration et tout le monde a été entendu. Non, c'est pas vrai que tout le monde a été entendu, je m'excuse. Pas vrai, pas en tout. On a caché ce que des parents biologiques ont dit dans les séances de la commission. Tout ce que c'est qui est révélé, ça vient des directeurs de la protection de la jeunesse, des avocats, des ex-juges, des intervenantes, des travailleurs sociaux, des psychologues, des psychoéducateurs, des syndicats et ceux qui prônent pour la violence, les maisons de femmes, etc. Mais les vrais parents biologiques, non, sont complètement mis à l'écart. Et il n'y a aucune réflexion qui est fondée sur ce que vivent les parents biologiques quand la DPJ frappe à leur porte. Et il n'y a pas personne sur cette commission-là qui a parlé à ces parents biologiques-là. Comme Mme Catherine Veil, qui est une avocate. Catherine Veil, qui est une avocate qui a déjà été ministre de la Justice, elle siège sur des CA de la DPJ, des CA des centres jeunesse, etc., etc. Et là, on nous lance des grandes, grandes, grandes phrases. Mais Madame Catherine Veil, avez-vous parlé à des parents biologiques qui ont vécu des... Non. Non. Martin Ouellet, je le connais, Martin Ouellet, j'ai déjà soupé avec lui et passé des après-midi autour d'une table avec lui. Martin Ouellet ne connaît pas grand-chose dans la protection de la jeunesse. Pourtant, il siège sur cette commission-là. Monsieur Asselin, il pensait jamais se retrouver député un jour, puis là, il est en train de dire après-midi qu'ils vont créer la plus grande, la meilleure loi du monde. Hey. Monsieur Carman, t'es pas capable de répondre aux questions, tu es tout le temps obligé de demander à la juriste de répondre à sa place. Et là, un espèce de napperon qui a créé, les choses ne sont pas écrites dans la loi, il a écrit ça sur un napperon que personne ne connaît. C'est ça qu'on parle là aujourd'hui, du napperon de M. Carman, qu'il y a juste lui qui connaît. Mais si les caquistes ne rentrent pas l'automne prochain, c'est un napperon-là quel bord qu'il va prendre, vous pensez? Il va prendre le bord de la poubelle. C'est dans la loi qu'il faut que les choses soient écrites. Et il faut qu'elles soient écrites clairement, pas à moitié. Monsieur Carman.
Il semblait avoir du fun aujourd'hui, M. Carman. Mais c'est sérieux. C'est très sérieux. Moi, je trouvais pas ça drôle aujourd'hui, de regarder ce beau monde-là, à moitié tout mêlé. Personne ne savait s'il y a des... La charte, on a parlé de la charte de l'enfant qu'on veut créer. Madame Veil voulait inscrire ça dans la loi, mais là, M. Carman ne savait pas. Puis là, il a demandé à la juriste à côté. La juriste côté dit, bon, mais on peut pas mettre un considérant qui fait référence à une loi qui n'existe pas. Et c'est parfaitement logique. Donc là, on a tourné autour du pot. Et là, les autres députés demandaient à M. Carman, est-ce qu'il y a un projet en cours? Est-ce qu'il y a quelque chose? Vous avez dit tantôt que c'est en marche. Non, non, j'ai jamais dit ça. Là, tout le monde était mêlé. Tout le monde était mêlé. Puis ça a parlé pendant 1 heure de temps de la Charte des droits de l'enfant. Puis personne ne sait ce que c'est qui se passe. Ça n'a pas de bon sens. Écoutez, puis vous venez nous dire que nous autres, on ne comprend pas? Je pense que c'est vous autres qui en perdez des grands bouts. En affaire, aujourd'hui, vous aviez de l'air pas mal plus mêlé que moi j'ai de l'air. Alors, madame, monsieur, je m'excuse encore une fois de m'emporter, mais je trouve que c'est inacceptable de voir cette situation qui va se dérouler. Et là, c'est empreint de confusion et ça n'a pas de sens. Et on parle du droit de l'enfant pour le reste du siècle. Et personne de ce monde-là a parlé aux parents biologiques. Personne ne veut écouter ce que les parents biologiques ont à dire. Parce que pour eux, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Voyons donc. Réveillez-vous. C'est pas ça la job d'un législateur. La job d'un législateur, c'est d'être bienveillant et de répondre aux besoins du peuple. Et nous sommes le peuple. Nous vous avons élus. Faites votre job. Et intégrez le droit de l'enfant dans la loi québécoise. Et le droit de l'enfant, ça commence par le droit de vivre avec ses parents. Alors, madame, monsieur, c'est le temps d'envoyer un courriel à ces gens-là. Et, je le répète, vous allez sur notre page internet lespapas.org, lespapas.org. Vous allez ouvrir le site Les Papas en Action et le premier onglet, c'est l'onglet Référendum. Et à l'onglet Référendum, vous allez avoir le texte à envoyer, c'est le texte que je viens de vous lire, et vous allez avoir les adresses courriels des personnes qui siègent maintenant sur la commission, et il faut faire ça immédiatement, c'est-à-dire avant qu'ils entérinent l'article 4. Et ça ne sera pas long. L'article 4, il va venir vite, parce que là, on fait article par article. Donc, l'article 4, c'est dans les premiers articles de la loi. Donc, c'est le temps maintenant de leur envoyer ce courriel-là. Moi, de mon côté, je vais leur envoyer une correspondance. Et je vais vous dire qu'est-ce que je leur ai écrit dans ma correspondance. Ça, je vais vous présenter ça dans les prochains jours. Alors, je vous laisse là-dessus et je vous rappelle que continuez à suivre la page Les Papas en Action. Mon nom est Alain Rioux, porte-parole pour des milliers de parents biologiques, de grands-parents biologiques. Et notre but, c'est de défendre nos droits parentaux, nos droits
familiaux et les droits de l'enfant. Parce que c'est le droit de l'enfant de vivre avec ses parents. Et là, qu'on ne vienne pas nous dire « Ah, c'est une loi d'exception ». Non, 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 non. Faut que ça soit écrit dans la loi. Parce que si c'est pas écrit puis c'est pas clair dans la loi, il va arriver la même affaire qui arrive depuis 50 ans. Les juges vont dire « Ah, le législateur a eu des réserves, il a écrit avec prudence, alors on fait ce qu'on veut. » Il faut écrire les choses de manière à ce que personne puisse les contourner qu'on veut. Alors, madame, pour adresser encore une fois un autre courriel avec le texte et les adresses sur la page lespapas.org. Référendum. Et voilà. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je ne sais pas s'il y a des coupures. La dernière fois, il y avait des coupures. Je m'en excuse. C'est une question de transmission et c'est Facebook. Alors, mais je pense que le message est quand même assez clair. Je vais écrire quelques mots aussi avec le direct pour les directives sur l'envoi du courriel. Alors, madame, monsieur, je vous souhaite une bonne soirée.